Métaverse. Je pense que vous avez été nombreux ces dernières semaines à entendre ce terme un peu partout à travers Internet. Donc les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un énorme like et let's go. Et vous devez vous demander certainement, mais qu'est-ce que veut dire ce terme métaverse? Le terme métaverse apparaît pour la première fois dans un roman intitulé Snow Crash en 1992. Donc, le métaverse, tout simplement, c'est le futur de l'Internet. C'est la prochaine version d'Internet. C'est ce qui se passe après les sites Internet et les réseaux sociaux. Donc le terme métaverse, c'est une contraction de méta et de verse. Donc méta, ça veut dire au-delà, et verse, ça veut dire univers. Donc ça veut dire au-delà de l'univers. Et ces derniers mois, en fait, le terme métaverse a été popularisé tout simplement parce que l'entreprise Facebook a annoncé qu'elle changeait son nom en Meta, pour faire référence justement à ce terme de métaverse. Donc concrètement, le métaverse, ça va être quoi? Tout simplement, en fait, transposer le monde réel dans le monde digital. Ça va être un monde, en fait, pleinement interactif où vous pourrez faire un tas de choses simplement en portant des lunettes ou alors un casque de réalité virtuelle. Et les possibilités seront infinies, comme je vais vous l'expliquer au cours de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Donc l'objectif en fait de ce métaverse est de rendre en fait le monde digital en plan encore plus réel et en fait de faire ressentir en fait toutes les émotions que l'on ressent en tant qu'être humain dans la vie réelle en fait, comme si nous les ressentions dans la vie digitale. Et comme le dit très bien Elon Musk en fait, le monde virtuel bientôt, eh bien, n'aura presque plus de différence avec le monde réel. Il sera très compliqué de différencier ce qui est réel de ce qui est virtuel. Premièrement, dans cette vidéo, voyons ensemble pourquoi Facebook a indiqué vouloir changer de nom et s'appeler Meta. Donc Facebook a changé de nom et s'appelle désormais Meta en référence en fait au terme métaverse parce que souhaite développer la majorité de ses efforts sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc maintenant, il y a un tas de raisons qui font que Facebook a annoncé ces dernières semaines son changement de nom, notamment les Facebook Papers. C'est le scandale qui a touché Facebook il y a peu de temps. Une employée a divulgué des informations extrêmement importantes sur Facebook, sur leurs pratiques. Ensuite, il y a la bataille entre Facebook et Apple avec le nouvel iOS 14 qui fait que le tracking en fait, des utilisateurs sur Apple n'est pas aussi efficace qu'avant. Donc maintenant, il n'est plus possible pour Facebook de traquer aussi bien les utilisateurs comme il le faisait auparavant. Donc du coup, cela entraîne en fait une perte de revenus colossale, une perte de revenus publicitaires colossale pour Facebook. Donc Facebook doit trouver d'autres moyens afin de se rémunérer. Donc je rappelle simplement que la grande majorité des revenus de Facebook proviennent des publicités. En réalité, ce changement vers le métaverse, cela fait des années que cela se profile, notamment depuis 2014 avec l'achat de l'entreprise de réalité virtuelle se nommant Oculus. Ce changement de nom intervient également avec la popularité croissante d'une plateforme comme TikTok qui rassemble de plus en plus de jeunes et la popularité également de Snapchat qui fait que Facebook a du mal en fait à atteindre un public de plus en plus jeune. Voyez cela comme un besoin de diversification. Prenez l'exemple Qatar qui diversifie ses sources de revenus en achetant des clubs de sport ou en investissant massivement dans l'immobilier un peu partout dans le monde. Est-ce que ce monde du métaverse voulu par Facebook, mais également voulu par les plus grosses entreprises du web, est-ce que cela est vraiment possible et est-ce que cela va devenir réalité dans un futur proche? Donc la réponse est oui, cela va devenir possible dans les années à venir, dans un horizon de 5 à 10 ans, tout simplement parce que le monde se digitalise de plus en plus, comme on a pu le voir ces dernières années, et notamment comme on a pu le voir avec la crise du Covid. Donc de plus en plus de choses se font en ligne, et donc à partir de là, le fait d'avoir en fait une vie complètement digitale,
est quelque chose de tout à fait possible. Ensuite, il y a l'avancée de la 5G, donc ce qui se passe après la 4G et nous permet d'avoir une connexion Internet de plus en plus rapide. Donc il y a cette avancée croissante de la 5G et cette guerre froide, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis à propos de la 5G et de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez les plus grosses entreprises américaines et chinoises qui investissent massivement dans le métaverse et notamment également dans l'intelligence artificielle. Avec le Covid qui nous a frappé ces dernières années, on a pu voir l'avènement du télétravail, du fait que de plus en plus de personnes ne se réunissaient plus dans un bureau physique, mais se réunissaient dans un bureau virtuel tel que sur Zoom, sur Google Meet, sur Microsoft Teams. Donc, il est fortement possible que dans un futur proche, on puisse se rassembler avec ses collègues de travail via un avatar ou un hologramme, comme si nous étions en fait présents physiquement et en ressentant en fait toutes les émotions que l'on peut ressentir si on y était présent physiquement pour de vrai. Donc maintenant, on peut se poser la question à quoi ce fameux métaverse va être appliqué. Le métaverse, il va être appliqué à absolument toutes les sphères de notre société, que ce soit le travail, le sport, le commerce, les loisirs, etc. Commençons par le commerce. Le métaverse va complètement bouleverser le commerce tel que nous le connaissons, comme le e-commerce a bouleversé le commerce physique. Donc, avec le métaverse, il sera possible, par exemple, d'aller visiter virtuellement votre boutique préférée et d'y faire des achats directement, non pas des achats physiques, mais des achats digitaux. Imaginons par exemple que vous soyez fan de Nike, vous pourrez, avec vos lunettes ou alors votre casque de réalité virtuelle, vous transposer directement dans un magasin Nike et pouvoir acheter certaines de leurs marchandises, non pas physiques, mais certaines de leurs marchandises digitales, et vous allez pouvoir les appliquer à votre avatar. Je sais, ça paraît complètement fou, mais c'est quelque chose qui va arriver dans un futur proche. Vous entendrez certainement certaines entreprises dire que leurs ventes digitales ont dépassé leurs ventes physiques. Ensuite, le métaverse, bien évidemment, va bouleverser le monde du travail. Il sera possible de vous lever chaque matin, de mettre vos lunettes connectées ou de mettre votre casque de réalité virtuelle et de vous déplacer avec votre avatar au bureau et de retrouver vos collègues qui sont également des avatars et de travailler ensemble comme si vous y étiez pour de vrai. Sauf que dans ce cas-là, vous aurez certainement un collègue qui se trouve en Angleterre, un collègue qui se trouve en Espagne et l'autre qui se trouve aux États-Unis. Voyez cela simplement comme la suite de Zoom, de Meet ou de Microsoft Teams. Ensuite, le métaverse va complètement révolutionner le secteur de la santé et le secteur du sport. Ça a déjà commencé avec le Oculus Quest qui vous permet tout simplement de mettre votre casque de réalité virtuelle et de faire des séances de sport comme si vous y étiez. Donc de pouvoir faire un combat de boxe contre un avatar et de pouvoir faire un tas de choses complètement folles. Donc cela va s'accentuer avec le métaverse où vous pourrez faire des choses complètement folles comme vous retrouver sur un cours de basket avec certains de vos amis qui ne sont pas physiquement présents, mais vous aurez tous l'impression d'être présents physiquement et de ressentir les mêmes émotions comme si vous y étiez pour de vrai. Il sera ensuite possible de s'entraîner avec vos sportifs préférés. Imaginons que vous soyez fan de LeBron James, dans un futur proche, il sera certainement possible de mettre votre casque de réalité virtuelle et de pouvoir vous entraîner avec un hologramme de LeBron James. Cela va également complètement bouleverser le secteur des loisirs parce que, par exemple, vous serez capable de rejoindre une amie qui se trouve physiquement dans un concert à l'autre bout du monde. Imaginons que vous scrolliez sur votre feed Instagram, que vous voyez votre ami participer à un concert à l'autre bout du monde. Vous n'aurez simplement qu'à mettre votre casque de réalité virtuelle et de vous transposer avec votre avatar directement auprès d'elle lors du concert. Bien évidemment, le secteur de l'éducation ne va pas échapper à cette révolution du métaverse et il sera possible d'apprendre encore plus de choses en ligne,
de se lever chaque matin, de simplement mettre son casque de réalité virtuelle et se retrouver dans une classe virtuelle avec d'autres élèves et apprendre des choses vraiment comme si nous y étions pour de vrai. Donc vraiment, le maître mot, c'est en fait le fait de ressentir des émotions comme si nous y étions pour de vrai. Quand vous voyez les réseaux sociaux actuels, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, en fait, il manque cette dimension en 3D et donc en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'y être. Il y a toujours ce filtre, en fait, on est en 2D. Par exemple, quand on regarde un feed Instagram, eh bien, on n'a pas l'impression d'être réellement avec nos amis. Là, ce qui va complètement changer avec le métaverse, c'est qu'on aura vraiment l'impression d'être complètement transposé et on pourra ressentir toutes les émotions quand on se retrouve avec d'autres personnes comme si nous y étions en fait pour de vrai. Voyez un peu cela en fait comme de la téléportation. Vous serez capable de vous téléporter n'importe où dans le monde, sauf que là, vous n'allez pas vous téléporter physiquement, vous allez rester dans le même endroit, mais vous aurez l'impression vraiment d'y être pour de vrai. Ensuite, bien évidemment, ça va complètement révolutionner le social et vous allez pouvoir rejoindre des amis, boire un verre avec des amis qui se trouvent à l'autre bout du monde et pouvoir être connectés presque pour de vrai et ressentir toutes les mêmes sensations. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ce qui sera également possible de faire, c'est de voyager dans le temps avec votre avatar. Imaginons que vous soyez fan de l'Empire romain. Vous serez capable d'aller visiter exactement ce qui se passait à l'époque de l'Empire romain et de complètement vivre toutes les sensations comme si vous étiez un personnage de cette époque-là. Maintenant, vous posez la question certainement, est-ce que le métaverse existe déjà? Donc, le métaverse existe déjà d'une manière ou d'une autre, mais dans sa forme la plus élémentaire. Certains jeux vidéo comme Fortnite qui vous permettent avec un avatar de vous immerger dans un univers de jeux vidéo. Ça, en fait, c'est les prémices de ce qui va se passer dans un futur proche. Les récents concerts de Ariana Grande et de Travis Scott sur la plateforme Fortnite nous montrent en fait l'énorme potentiel du métaverse. Donc, jamais on n'aurait pu imaginer il y a quelques années que des concerts complètement virtuels de cette manière allaient se passer sur une plateforme de jeux vidéo. Pour rappel, le concert de Travis Scott lui a généré en fait plus de 20 millions de dollars pour un concert qui n'a duré que 9 minutes. En comparaison, son autre concert qu'il a réalisé sur une année complète n'avait rapporté que 60 millions de dollars. Et cela avait duré plus d'une année. Donc clairement, les jeux vidéo tels que Fortnite ou Roblox sont déjà une sorte de métaverse et nous montrent en fait l'énorme potentiel du métaverse dans le futur proche. Maintenant, si vous voyez une application qui vient d'être lancée il y a peu, une application nommée Octi, c'est une application basée sur la réalité virtuelle et qui vous permet directement de faire des achats avec des NFT directement à l'intérieur de l'application. Ensuite, au niveau du commerce, vous avez le groupe Alibaba qui utilise énormément le live shopping qui permet en fait d'acheter des choses directement en live, juste en montrant un produit avec son téléphone et de faire en sorte que des milliers de personnes soient directement connectées en live et puissent acheter directement sur la même plateforme. Donc c'est quelque chose qui va, bien évidemment, avec le métaverse, être révolutionné. Et là, vous pourrez carrément vous transposer dans une boutique complètement virtuelle et acheter de la marchandise directement également. De la marchandise, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique. Imaginons que vous soyez fan de Gucci, vous allez pouvoir vous transposer dans une boutique Gucci et acheter un sac Gucci virtuel ou alors un sac Gucci physique qui vous sera délivré à domicile. Par ailleurs, Gucci, il y a peu de temps, a vendu un sac virtuel qui lui a rapporté plus que sa version physique. Maintenant, quand on voit l'avancée d'une plateforme comme TikTok, ils investissent massivement dans le métaverse, dans la réalité virtuelle et ont déjà fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Pico, une entreprise de réalité virtuelle pour quasiment 1 milliard de dollars. Donc vous l'aurez compris, le métaverse, c'est avant tout une bataille économique parce qu'il y a énormément d'argent à faire. C'est un
secteur qui est estimé à plusieurs trillions de dollars dans les années à venir. Donc tous les géants du web veulent se lancer là-dedans et avoir une avance. C'est pour cela que Facebook a prévu d'investir 50 milliards de dollars dans les prochaines années. Après, si on voit l'explosion des NFT ces derniers mois et l'explosion des crypto-monnaies, eh bien, on pourra rapidement comprendre que dans ce monde virtuel du métaverse, eh bien, ce seront les crypto-monnaies qui seront un moyen d'échange. Ensuite, il y a un intérêt énorme de la part des marques eh bien, de s'immiscer dans cet univers du métaverse avec eh bien, l'avancée des jeux vidéo. Comme je vous l'ai dit, que ce soit Fortnite ou Roblox, eh bien, ce sont des jeux vidéo qui rassemblent chaque jour entre 20 et 40 millions de joueurs. Donc, quand on est une grosse marque, eh bien, s'immiscer dans ces jeux vidéo va vous permettre eh bien, d'attirer l'attention et de pouvoir vendre votre marchandise, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique. À ce propos, énormément de marques eh bien, font des partenariats, que ce soit avec Fortnite ou avec Roblox. Par exemple, eh bien, Nike a lancé un univers complètement virtuel qui s'appelle Nikeland en partenariat avec l'entreprise de jeux vidéo Roblox. D'un point de vue économique, c'est également une énorme opportunité de création d'emplois. Pensez à l'heure actuelle, par exemple, le nombre de plus en plus croissant eh bien, de personnes qui vivent d'Internet et à l'avancée de toutes ces plateformes de freelancing qu'il existe. Donc, dans un futur proche, on pourrait imaginer que de plus en plus de personnes eh bien, vont vivre du digital et du virtuel et vont pouvoir eh bien, vendre leurs produits ou leurs services directement d'une manière virtuelle sans aucun contact physique. Ensuite, eh bien, vous avez par exemple le secteur du luxe et toutes ces marques de luxe eh bien, qui commencent à se frotter la main à l'idée du métaverse parce qu'elles voient en fait l'énorme intérêt économique qu'il y a derrière cela. Toutes ces marques en fait qui ont vraiment souffert pendant le Covid parce que eh bien, la majorité des magasins physiques étaient fermés, eh bien, se préparent à cet avènement du métaverse et se préparent à vendre en fait de plus en plus de marchandises virtuelles. Et en fait, cela ne fait aucun doute, dans un futur proche, eh bien, vous avez un tas de marques de luxe qui vendront plus de biens virtuels que de biens physiques. Pourquoi ? Parce que vous avez eh bien, toute cette communauté de gamers, toute cette communauté de personnes qui jouent aux jeux vidéo. De plus en plus, nous aurons dans un futur proche eh bien, de plus en plus de personnes qui seront immergées dans ces univers de jeux vidéo à travers des casques de réalité virtuelle ou simplement des lunettes de réalité augmentée. Donc, étant donné eh bien, qu'il y aura de plus en plus de personnes dans le métaverse, dans ce monde complètement virtuel, eh bien, c'est l'opportunité rêvée pour les marques de s'immiscer dans cet univers-là et d'attirer le plus d'attention possible. Maintenant, vous avez un nombre croissant de personnes qui vont prêter de plus en plus d'attention à leur avatar virtuel et prêter plus d'attention à leur avatar plutôt qu'à leur personne physique et réelle. Donc du coup, bien évidemment, il sera possible pour ces personnes-là de pouvoir habiller leur avatar et elles pourront le faire avec les vêtements de marque, etc. Donc c'est une énorme opportunité économique pour un tas de marques. Maintenant, si on prend seulement l'entreprise de jeux vidéo Fortnite, eh bien imaginez qu'en 2020, Fortnite a vendu près de 5,5 milliards de dollars simplement à l'intérieur de son jeu vidéo, donc a vendu des choses digitales à l'intérieur du jeu vidéo. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de ces jeux vidéo, eh bien, il y a une énorme opportunité économique pour toutes ces marques-là. Une petite donnée intéressante, dites-vous que les joueurs de Fortnite ont passé environ 10,4 millions d'années à jouer à ce jeu en ligne. Et le rappeur américain Travis Scott a rassemblé près de 27 millions de personnes au sein de son concert sur Fortnite, ce qui serait complètement inimaginable en vrai. Donc clairement, ce qu'on voit avec tous ces jeux vidéo, c'est que en fait, les personnes en fait vont prêter encore plus d'attention à quoi ressemble leur avatar,
comment il est habillé, comment il est coiffé, etc. Et du coup, elles vont dépenser des sommes folles pour pouvoir améliorer leur avatar parce qu'il sera vraiment important pour ces personnes-là, que ce soit peut-être dans un futur proche, vous ou moi-même, eh bien, nous prêterons certainement plus d'attention à notre avatar virtuel plutôt qu'à notre personne réelle. Donc du coup, on devra dépenser de l'argent pour l'habiller, pour le coiffer, etc. Comme on le fait à l'heure actuelle dans le monde réel. Maintenant, il y a quelques jours, eh bien, Facebook a annoncé le lancement officiel de Facebook Horizon. Facebook Horizon, c'est le premier pas de Facebook vers le métaverse et il sera possible pour une personne, pour l'instant, c'est simplement disponible aux États-Unis et au Canada, mais de simplement mettre son casque de réalité virtuelle et de pouvoir aller rejoindre ses amis dans ce monde complètement virtuel. Donc voilà, je sais que tout ce que je vous ai raconté au cours de cette vidéo, ça peut paraître un peu futuriste, mais dites-vous que des choses qui ont été racontées dans des romans, comme le roman Snow Crash en 1992, eh bien, sont en train petit à petit de devenir réalité. Donc clairement, la réalité dépasse la fiction, que l'on le veuille ou pas. Et imaginez, il y a encore 5 ou 10 ans, si on vous disait que on passerait bien, la plupart de notre temps devant des téléphones portables à rouler et à regarder un écran 3 heures ou 4 heures par jour. On aurait pensé que cela serait impossible ou cela serait complètement fou. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe depuis de nombreuses années. Donc du coup, ce monde du métaverse est quelque chose de complètement possible. C'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui va se développer dans les 5 à 10 ans à venir. Et du coup, eh bien, dans un futur proche, bien évidemment, il y aura de plus en plus de choses qui vont se passer dans ce monde complètement fou du métaverse. Je vous passe bien, toutes les conséquences dramatiques ou négatives que cela va engendrer, parce qu'il y en a énormément, mais il y a également énormément d'aspects positifs, et je pense que c'est cela qu'il faut retenir. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui transforme la société et qui transforme l'humanité dans son ensemble, eh bien évidemment, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, j'espère que vous avez appris un tas de choses. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un énorme like et à commenter en me disant, eh bien, si vous êtes pour ou contre ce nouveau monde du métaverse qui nous attend dans les années à venir. Ciao, ciao.